Bienvenue à vous et bonjour dans ce live vidéo de qualité allemande où nous allons faire un petit DBD News de je sais plus numéro combien. Certains se diront mais Osso tu as déjà fait ce DBD News avant-hier. Alors oui mais j'explique. J'ai fait le DBD News parce qu'il y avait eu un patch note qui est sorti. J'ai attendu le lendemain avant de le faire. J'ai attendu le lendemain, j'ai fait tout préparer. J'ai fait bon. Comment dire? J'ai les informations, je vais attendre pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui sortent. Que dalle. Je suis allé voir vite fait les leaks et tout, y a rien. Le soir, je prépare mon live à 17h. Je lance le stream, je fais mon stream. Déjà, premier truc qui me fait que je recommence aujourd'hui, c'est que j'avais mal à la langue. Je peux pas vous dire pourquoi, mais en fait, sur le côté de ma langue là dans la bouche ici, ça, c'est comme là, c'est plein de petits boutons, avec des petites crevasses et tout. C'était insupportable, c'était l'agonie. Donc tout le live, je parle à voilà. Et ensuite, j'arrêtais pas de répéter que je souffrais. Ce qui n'est pas très agréable à regarder. Bref, il y a ça. Et ensuite aussi le fait que à la fin du live, j'ai même dit en rigolant, bon, il n'y a pas tant de news que ça racontait. Finalement, je vois pas trop l'intérêt. Finalement, après ça, en fait, on a appris qu'il y a une PTB qui était sortie. Alors d'habitude, les PTB, y a pas de problème, je suis au courant. Mais alors là, même avant que je fasse mon live, j'ai checké sur Twitter et tout, sur des Reddit et tout, personne ne parlait de la PTB. Tout le monde en avait rien à foutre. En fait, la PTB n'existait pas. Et moi, je savais pas qu'il y avait une PTB, donc je pouvais pas aller voir. Donc il y a des moments, je dis, à voir comment ça va être. Et en fait, bah... il y avait une PTB pour le voir. Du coup, là, j'étais voir la PTB. Mais avant, j'avais pas vu. Donc voilà, il manquait des infos. Déjà, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait que juste après que j'ai fait mon live, vraiment juste après que j'ai fait mon live, le live était fini, mais 30 minutes après, il y avait DBD qui nous balançait une salle d'information, et le lendemain matin, le lendemain midi, pareil. Encore une autre salle d'information. Je fais putain, j'aurais dû parler de ça dans mon DBD News, surtout qu'il était vide. Encore le DBD News aurait été un peu complet. Je parlais pas juste du patch note, ça aurait été, mais là il y avait d'autres choses. Et c'est pas tout parce qu'il y avait encore un truc que j'ai oublié. Oui, ils ont révélé en plus des changements sur des perks, ce qui n'était pas dit. En plus, j'ai même dans la vidéo, putain, c'est con, il n'y a pas de changement de perks, ça aurait été intéressant d'en parler. Mais là, il y en a. Il y a des chiffres, il y a des trucs qui sont sortis. Donc, je vous propose d'aller découvrir ça et analyser ça ensemble. Les perks que j'ai vite fait lu, mais j'ai juste lu ce qu'a dit DBD, c'est-à-dire, par exemple, il y a un boost de Fire Up, spoil. Et c'était écrit que oui, maintenant Fire Up donnait plus de pourcentage. Mais j'ai pas vu c'est combien de pourcentage. Est-ce que ça va être du 0,5, est-ce que ça va être du 1, est-ce que ça va être plus, ça va être, je sais pas. On se regarde. D'ailleurs, c'est bien parce que Fire Up, c'est longtemps que j'en parle qu'il faut la booster. J'adore cette perk, mais il faudrait quand même soit changée. Même si le vrai problème de Fire Up, on va en reparler quand on va parler de la perk, mais c'est qu'il faudrait commencer en fait avec un jeton dès le début de la partie. Et pas 0. Voilà, bref. Donc tout ça pour dire que je me suis fait prank, mais comme il faut. Alors je m'entends pas évidemment, j'ai pas mis mon retour son, donc je le mets. Je suis désolé, ce live fait un brouillon, parce que vous savez, comme toutes les DBD News, je ne les monte pas, sauf que c'est l'intérêt que ce soit plus naturel, que vous me voyez comme ça, comme j'étais en live. Et surtout que c'est des gens qui passent, ce qui n'arrive absolument jamais, hein, ceux qui suivent les DBD News savent. Mais s'il y a des gens qui sont là et qui suivent, ils peuvent interagir. Ça arrive qu'il y ait des gens, mais souvent c'est des gens qui s'en foutent de DBD. De toute façon, on va dire un truc très honnête, c'est que la plupart de mes followers Twitch ne s'en foutent de DBD. Voilà. DBD, c'est le jeu où je fais le moins de vues. En fait, je fais toujours des chiffres négatifs par rapport à mes autres jeux. Si demain demain je fais une semaine entière à jouer aux Sims 3 par exemple, où je me fais une moyenne de 5 à 10 viewers, en vrai ça tombe plutôt entre 5 et 8. Mais entre 5 et 8 viewers, d'un coup je vais passer sur DBD. Genre disons, allez, lundi, mardi, mercredi, les Sims 3. Et puis hop, jeudi DBD, allez hop, 0 viewer. Vraiment, c'est négatif. Mais n'importe quel jeu, ça va, j'ai au moins 3-4 viewers. DBD, c'est négatif. Je pense que ça vient du fait que il y a déjà trop de streamers DBD, que moi j'ai rien d'intéressant à apporter. Et surtout les gens qui me suivent déjà s'en foutent en fait de DBD. Alors DBD.
Ouais, il est 17h37, je m'admets coupable, j'ai joué toute la journée à Marvel Rivals, j'en ai mal au crâne d'ailleurs. En plus, c'est même pas le bon moment pour jouer parce que, comment dire, il y a des... Hop, c'est chargé le truc. Ouais, je suis tout à la zab, on s'en fout. Il y a des quoi, je veux dire. Ouais, en fait, tout le monde joue à la femme invisible, donc je peux même pas la jouer. Je suis plus étonné, il y a plus de gens qui jouent à la femme invisible que Reed Richards. J'ai fait des parties, il n'y a pas de Reed Richards, mais j'ai fait des parties. Toutes les parties avec la femme invisible. J'ai pu la pique que 2 fois. Oh putain, télécharge des trucs. Et le patch note, je l'ouvre forum. Donc on va répéter ce qu'on a dit hier, mais enfin avant-hier ou avant-hier, je sais plus, mais au moins maintenant, ce qui est cool, c'est que je saurais quoi dire et je ne bégayerai pas, parce que à la fois j'étais en mode attendez quoi, c'est truc que je comprenais pas trop. Alors que j'avais déjà lu à l'avance le fait que je te redécouvrais. Donc je vais essayer d'être aussi clair que la dernière fois et redire la même chose, parce que pour le coup la dernière fois j'avais plutôt bien expliqué les choses. Donc on va essayer de faire en sorte que ça soit pareil. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Le problème du live, c'est que c'est le live, et d'un coup, mon cerveau peut se mettre à bugger. C'est pour ça, d'ailleurs, si vous demandez pourquoi il y a beaucoup de cuts, des fois, au milieu des phrases, ça se voit, je suis dans mes critiques ciné. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde, je suis en mode attends. Truc comme ça, voilà. Faudrait qu'un jour, je fasse une critique sans les cuts. Genre, en nous répertorié comme ça, que vous voyez à quoi ça ressemble. Bref, on va commencer le DBD News en parlant du cauchemar. Je précise de quoi on va parler du changement qu'il y a par rapport au cauchemar, au changement qu'il y a par rapport à l'état suturé, au changement qu'il y a par rapport à un truc avec des maps et avec des tueurs et des survivants. D'ailleurs, le truc tueur survivant, je l'avais dit à la fois, je vais répéter beaucoup cette phrase de, j'ai dit dans le dernier live, mais je le répète là, parce que c'est intéressant, donc j'ai beaucoup répété, mais on voulait pas, mais oui voilà, je l'ai dit dans le dernier live et du coup je le redis là, mais on n'avait pas de nouvelles, donc je pouvais pas en parler, on n'a toujours pas de nouvelles, on sait toujours pas exactement comment ça a fonctionné. Voilà. J'en reparlerai quand ce sera le moment. Et après ça, du coup, on parlera des changements qu'il y a eu au niveau des perks. Et après ça, on parlera des trucs qui vont être annoncés. Pour le mois de janvier, pardon, pas février. Bref, commençons. Déjà, on va parler du cauchemar. Donc, Freddy Krueger. Alors, Freddy Krueger, ce qui est intéressant, c'est qu'ils en parlaient... Ah, mais tiens, ils ont mis un truc plus clair maintenant. Avant, c'était vraiment brouillon. En gros, Freddy Krueger, ils en parlaient dans leur patch et tout, ils disaient que oui, le problème, c'était qu'en fait, Freddy Krueger, c'était un personnage d'une licence d'horreur assez intéressante et importante qu'ils avaient. Le problème, c'est qu'en fait, ils faisaient absolument rien avec, tout simplement. Et c'était un des tueurs les plus délaissés des Dead by Daylight. C'est bien qu'ils en soient conscients, ça, je pense qu'ils le sont, ils sont pas complètement débiles. Comparé à ce qu'on a l'impression, les développeurs de Dead by Daylight sont pas débiles. Des fois, t'as l'impression qu'ils connaissent pas leur propre jeu. C'est pas le cas. Sachez qu'ils jouent vraiment leur propre jeu, sachez que quand il y a un truc qui va pas, c'est les premiers à le savoir, ok? C'est juste qu'ils sont très mauvais en communication, et c'est juste que je trouve qu'ils sont un peu trop dans le déni. Il y a plein de moments, ils se sont revenus sur les choses en disant oui, on sait qu'il y a un problème. Genre, je prends l'exemple Pig. Pig, ils sont revenus plusieurs fois avant qu'il y ait son rework il y a pas longtemps, enfin rework, son gros boost il y a pas longtemps, et ils disaient souvent, on sait qu'il y a un problème avec Pig. On sait qu'il y a un truc qui fait chier. Dans des lives qui faisaient tout comme ça, un peu plus intimistes, ça leur arrive. Ça leur arrive beaucoup maintenant, ça leur arrivait beaucoup avant. Ils disaient oui, Pig, on sait qu'il y a un problème. Je prends l'exemple de Pig, c'est pour équivalent. Il y en a d'autres, des comme ça. Les développeurs de Behavior sont souvent conscients du problème. Un truc d'ailleurs qui est souvent revenu, mais ça j'ai pas de preuve, donc je vais pas plus argumenter que ça. Mais ce serait pas étonnant parce que c'est un truc qui revient souvent dans l'industrie du jeu vidéo en général. Mais apparemment, là où ça bug, c'est Mathieu Cotte. Il y a souvent eu des retours, rien d'officiel malheureusement, mais beaucoup de témoignages qui vont sur ça, qui disent que Mathieu Cotte, il a tendance à repousser, à dire non, non, on s'en fout, ignorer, à annuler les choses. Il y avait une rumeur à l'époque, je vous la raconte. Je sais pas si c'est encore les traces de ça, donc peut-être que je vais passer pour un menteur, ou peut-être que... On s'en fout. Je m'en fous, je vous la raconte, vous la prenez comme une rumeur et rien d'autre. Il y avait une rumeur que moi, on m'avait raconté, que j'avais vu sur internet, sur des blogs qui en parlaient. Il y avait aucun site qui en avait parlé, c'était vraiment sur les trucs Reddit qui en parlaient.
Mais il y avait une rumeur qui disait que, apparemment, il y avait un tueur qui était un loup-garou qui était en développement. Mathieu Cotte, il est arrivé, le truc qu'il était en train de faire. Mathieu Cotte, il est arrivé, il a fait « Non, j'aime pas les loups-garous, ça a été annulé. » Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent, en fait. Il y a aussi un gros problème communication, marketing et tout. DBD. Excuse-moi, je fais cette parenthèse DBD News, c'est pas le sujet, mais je voulais quand même dire. DBD, niveau news, c'est vraiment des catastrophes. Ça, en c'est niveau communication. C'est des catastrophes. J'ai un master en communication, je me permets de parler. J'ai jamais vu des mecs aussi mal communiquer. J'en ai parlé à des gens et tout qui connaissent un peu le milieu. Ils m'ont dit que DBD, c'était honteux. C'était un cas d'école à analyser pour savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire en communication. C'est pas parce que leur jeu se vend bien et qu'il est assez populaire que c'est pas des merdes sur des points marketing et com. Voilà, faut le dire. Pour rappel, il y a des exemples comme ça, je peux vous en citer légion. Quand Maria est sortie, Silent Hill, il n'y a pas eu de com avant. Il n'y a pas eu de promo le jour où elle est sortie. Et même quand t'es dans le jeu, tu savais pas qu'elle était sortie. Parce que quand t'arrivais dans le jeu, le truc marketing, genre la page magasin, c'était un vieux truc qui était déjà là depuis 2-3 semaines. On a dû attendre 3-4 jours avant que Maria apparaisse à la une dans la boutique. Ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Et pareil, avant qu'il communique, il a dû attendre au moins... Je crois qu'on a dû attendre le lendemain ou l'après-lendemain. Comment moi je l'ai su et comment beaucoup de gens l'ont su? Parce que c'était un secret hein, jusque-là. Il fallait vraiment chercher dans la boutique pour se rendre compte. Hein. Bah, on l'a su parce que les leaks, en fait. Les leaks en parlaient, tout le monde en parlait sur Twitter. C'est comme ça qu'on l'a su. Moi sinon, je n'aurais jamais su qu'il y avait Maria. Hein. Donc ouais, DBD, c'est vraiment des merdes en communication. Autre exemple que j'aime bien prendre, c'était pour la singularité. Je sais plus si c'était pour la PTB ou pour la sortie officielle ou autre chose, mais c'était par rapport à la singularité. Mais en gros, il y avait... Sur Twitter, il disait une date et une heure. Sur le forum, il disait une date différente. Et sur un autre site, il disait une date, mais encore une date comme celle sur Twitter, mais une heure encore différente. Il disait 21h. Sur Twitter, il disait 17h. Et sur l'autre, il disait carrément une autre date. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Et ça, c'est sorti au même moment. C'est pas genre, c'était à des jours d'intervalle, genre ça a changé avec le temps. Non, non. C'est sorti dans le même jour. DBD en communication, c'est zéro. J'ai jamais vu des mecs aussi mal communiquer. Je suis étonné qu'il y a personne encore sur le DBD Game qui a fait une vidéo pour parler de ça. Moi, j'aurais bien aimé. Le problème, c'est que je suis débile et j'ai pas pris les infos, en fait. J'aurais dû screen et tout. Parce que je peux pas me permettre de faire une vidéo et vous raconter ça, en fait. Genre dans une vidéo qui traite le sujet. Sans vous montrer des screenshots, en fait. Je suis sûr que c'est retrouvable parce que les connaissants, ils ont pas enlevé ça. Mais j'ai la flemme de chercher. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Et si je parle de la communication de DBD, je vais même parler de tout en général. Parce que si je fais cette vidéo, c'est pour critiquer que toute leur communication est catastrophique. Un autre exemple que je vais citer, et après premier, on commence à avoir du cauchemar, mais c'est que ça fait du bien d'en parler. Mais quand ils ont fait la promo pour The Nkno, t'as tout le monde qui a dit « Ouais, c'est incroyable, The Nkno, la com était incroyable, la promo était ouf. » C'est pas que la promo de The Nkno était ouf, était incroyable. Pour n'importe quel autre jeu vidéo, c'est normal comme com, hein. C'est juste que vu qu'ils ont fait de la com normalement, comme ils devraient faire, les gens trouvaient ça dingue. C'est tout. Genre un exemple, hein, pendant longtemps, les PTB, on savait pas quand ils arrivaient, hein. Les PTB, on le savait grâce au leak, ou un jour tu regardais, tu checkais, oh, une PTB. Me dites pas non, c'est la vérité. Ils l'annonçaient pas avant les PTB. Maintenant, ils les annoncent. Mais c'est assez récent en réalité, hein. Bref. On va commencer à parler du cauchemar. Mais tout ça pour dire en gros que le cauchemar, c'est un tueur Osef, parce qu'il n'a jamais eu de faille à lui, qu'il n'a jamais eu de skin à lui. Alors, on va dire, on s'en fout, c'est du cosmétique. On s'en fout pas totalement. Ça prouve de l'intention, de l'importance que donnent les devs à leur tueur. Et généralement, ça permet de relancer un peu le tueur. Genre là, avec la sortie de Junji Ito, il y a eu, d'un coup, il y a eu une montée de joueurs Dredge, par exemple, et de joueurs Spirit, alors qu'on n'en voyait plus. Parce qu'il y avait des skins liés à ces personnages, même artistes, alors qu'on voyait plus beaucoup des artistes. Et très léger, c'est temporaire, mais même pour les joueurs de ces tueurs-là, c'est cool, quoi. Freddy, il n'y a jamais rien eu. Freddy, ils l'ont sorti, c'était de la grosse merde, c'est le pire tueur du jeu. Ils l'ont rework, il était très fort. Ils l'ont beaucoup nerf parce qu'il était trop fort, mais un peu trop nerf. Et tout le monde l'a oublié. Tout le monde l'a oublié, Freddy. Il y a que deux trucs qui peuvent maintenir un tueur dans le temps. C'est la puissance du tueur. Si un tueur il est balèze, même s'il sort rien derrière, il va continuer à perdurer. Ça va pas être le tueur le plus populaire, mais il va continuer à perdurer. Et l'autre truc, c'est
qui sort des mises à jour autour de lui. Des failles, des skins, des événements, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc qui marche. C'est pour ça que ça fait plaisir à des joueurs de survivants un peu de niche ou de tueurs de niche, quand il y a des failles attitrées à des tueurs. Moi, j'attends toujours la faille attitrée de Rage, hein, pour de vrai. Et là, ouais, Freddy n'a jamais eu ça. Freddy, c'est le tueur le plus osé, c'est le tueur le plus oubliable du jeu. Il y a rien de plus perdu dans le néant que Freddy dans DBD, je suis désolé. En tout cas, en licence. Parce que même les jumeaux ont fait des blagues sur les jumeaux. On fait des blagues. Mais même les jumeaux, hein, je trouve que sont plus mémorables que Freddy. Hein. Moi, les jumeaux, je me rappelle surtout pour une chose. C'est que c'était ma première vidéo d'analyse de PTB. Voilà. Bref. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont décidé de rework le tueur. C'est un vrai rework, c'est pas juste un changement. C'est pas un gros rework comme le dernier qu'on a eu où ça changeait vraiment tout le tueur. Là, c'est beaucoup de gros upgrades et des choses en plus. C'est pour ça qu'on parle de rework, c'est qu'il y a vraiment des choses en plus. Ou des choses modifiées mais complètement. Donc en gros, qu'est-ce qui va changer? Changement de base. Maintenant, les Dream Snare, donc les attrape-rêves et les Dream Palettes, je vais dire les termes anglais, je connais plus les termes français. Donc les Dream Snare, le truc que vous mettez au sol, là, qui ralentit seulement quand ils marchent dessus quand ils sont endormis, et les Dream Palettes, les fausses palettes qui pour moi servent à rien, il y a des débats apparemment là-dessus, moi je trouve que c'est de la merde, après Freddy de base est de la merde, donc bref. Ils sont tous les deux dans le kit de base. En fait, Freddy pourra switcher entre les Dream Palettes et les Dream Snare. Ce qui est intéressant. J'ai pas vu comment on avait chargé tout, on s'en fout. Et j'ai pas vu surtout si les charges étaient partagées. Ensuite. Aïe, maintenant les Dream Snare ne sont plus un piège qu'on met au sol, mais un projectile. Donc en gros, j'ai vu comment ça fonctionne. En fait, quand tu passes le Dream Snare, c'est assez rapide à lancer. Un truc qui va partir très vite comme ça, genre pouf, au sol. C'est plutôt sympa. Moi, j'aurais préféré qu'il reste au sol. Genre limite comme pour l'artiste, on puisse le lancer en fait. Mais là non, là il reste pas au sol, il s'en va. De toute façon, les pièges qui restent au sol, le problème c'est que les survivants peuvent vite changer de loop et que tu peux pas les placer partout non plus. C'est très souvent. T'es toujours limité et c'est normal. Imaginez si le trappeur avait des pièges infinis quoi. L'horreur. Les Dream Palettes peuvent être cassés à cause de distance. Bah ça par exemple il l'expliquait pas avant, donc je vais découvrir. Et maintenant, la Dream Projection pourrait être utilisée sur des générateurs complets. Alors, ça je vais rentrer en détail parce qu'il rentre dans les détails. En fait, avant, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait la Dream Projection, tu ne pouvais le faire que sur les générateurs pas finis. Chose que je ne savais pas. Moi, tu pouvais le faire sur tous les générateurs. Maintenant, tu peux faire la projection sur le générateur bloqué, sur le générateur fini, et pas dans le endgame. Parce que oui, non plus dans le endgame, du coup, on pouvait pas se téléporter. Le pouvoir disparaissait. Ce que je trouve complètement débile. Maintenant, on pourra. Donc, très bonne nouvelle. Ils ont réduit aussi le temps, je crois que ça passe de 40 à 35 secondes de téléportation, c'est pas plus mal. Parce que le truc était loin à charger, quoi. Après, la téléportation, c'était pas vraiment l'arme principale de Freddy. C'était surtout les Dream Palettes et les Dream Snare. Surtout les Dream Snare. Alors, pour le Dream World, du coup, l'endroit où les survivants vont être quand ils seront endormis, il y aura des visuels qui vont être changés. Donc, ils vont changer un peu la DA du Dream World. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore joué à PTB, je pense jouer plus tard, là. Je pense qu'après, là, je vais mettre la vidéo directement... en programmation pour demain, pour pas que j'ai déjà eu la vidéo Sonic hier, je veux pas que ça fasse deux vidéos à la suite. Je vais la mettre pour demain samedi et je vais créer la miniature et je vais aller prendre ma douche. Et pendant que je prends ma douche, je vais lancer la PTB. Enfin, je vais lancer la chargement de la PTB. Et je testerai. Mais en gros, il y a des changements visuels. Alors, j'ai pas compris le deuxième, ça clarifie quand un suivant est proche de s'endormir. D'accord. Ok, si tu veux. Je suppose que du coup la jauge elle est mieux lisible. Alors les survivants dans le Dreamworld ont Oblivious mais entendent l'habit, donc la berceuse de Freddy. Il me semble que c'est déjà le cas avant, il n'y a pas trop de changement là pour moi.
Les survivants qui réussissent un healing action quand ils sont endormis ou éveillés sont révélés par le Killer Instinct. Alors ça c'est bien parce que du coup vous avez pas du tout dit ça dans le patch que j'ai lu moi la dernière fois en live. Peut-être que je le mettrai en non répertorié, comme ça vous pourrez le voir. C'est une bonne idée, tiens, ça je ferai ça. Donc regardez en description, je le mettrai en non répertorié, ça je vais le faire pour le coup. C'est une très bonne idée. Mais ils avaient pas dit ça, ils avaient dit que quand un survivant serait en train de soigner, il y aurait son instinct du tueur qui se déclencherait et on pourrait se téléporter sur le survivant. Et qu'un réel survivant serait indiqué pendant quelques secondes avec instinct du tueur. Et là maintenant c'est seulement quand il réussit un test d'habilité. D'accord. Ah non, c'est performing à healing action. J'ai lu, putain, j'ai eu de la merde. Non, excusez-moi. Je crois que c'était un ability check. Je sais pas pourquoi j'ai lu ability check, je suis fatigué. Pardon, j'ai rien dit, c'est vraiment que quand on se soigne. D'accord, donc c'est pareil. Mais ils disent pas par contre qu'on peut pas. Ils expliquent pas qu'on. Tout ce que j'ai lu hier. Peut-être qu'ils expliquent plus en détail plus bas, je sais pas. Putain, il y a tous les objets. Je vais pas tout lire les objets par contre. Hein. Par contre, c'est que dans le Dream World, hein. Du coup, ils précisent bien. Hein. Ah, et les survivants se révèlent quand ils vont dans l'état mourant. Ça, on va en reparler. Je vais pas oublier, on va en reparler. Parce qu'il y a une grosse fraude. Alors, Dream Snare, pressez le bouton pour changer le Dream Snare, 0,35 secondes, donc c'est très rapide. Ça charge l'attaque et on tape pour envoyer le machin. Hop, là, ça bouge à 12 miles, ce qui est beaucoup. Et il y a une range maximum de 18 mètres. En vrai, c'est beaucoup, pas besoin d'autant. Franchement, pas besoin d'autant. Dream Snare, oh, ils vont à travers les murs. Ok. Les Dream Snare ont 30 secondes. Ajoute 30 secondes à un survivant éveillé à son sleep meter. En gros, ça va l'endormir en fait, mais de 30 secondes. Alors son sleep meter, je pense, au total, c'est 60 secondes. Donc 30 secondes, ça l'augmente à moitié, je suppose. Hein. En fait, c'est plus. Parce que pour avant, c'était 1 minute, hein, mais peut-être que c'est 2 minutes, je sais pas. Les Dream Snare infligent 12% de pénalité de vitesse, ça c'est très intéressant, surtout ils disaient pas les 12% hier, enfin avant-hier. Ok, pendant 4 secondes, c'est pas mal 4 secondes. Dream Snare ont un cooldown de 5 secondes. Après 4 secondes, faut aussi compter le temps que tu vas te rétablir de ton attaque, parce que vous savez qu'il y a toujours un petit ralentissement. Voilà, donc faut compter ça aussi. Parce que les développeurs n'ont pas tendance à compter. On rappelle que Rapid Brutality, c'est une attaque qui en théorie, après avoir tapé un survivant, tu as un bonus de vitesse pendant 10 secondes. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, t'as pas de bonus de vitesse pendant 10 secondes, vu qu'en fait, il faut que tu te rétablisses de ton attaque. Donc il te faut, je crois, 2 secondes, 3 secondes. Et pour ça, du coup, il te faut... comment dire. Du coup, en fait, le Rapid Brutality ne dure que 8 secondes. Ou 7 secondes, je sais pas, du coup. Mais c'est un détail. Mais ça, les devs n'ont pas pris en compte, en fait. Voilà. Après, Rapid Brutality a toujours été une fraude. Hein. Et Dream Snare a un 5 secondes cooldown, ce qui est très peu, finalement. Donc toutes les 5 secondes, on peut le relancer. Ok, pas mal du tout. Les Dream Palette, après on fera un résumé global de tout ce qu'il y a à dire. Presse le power button pour rentrer en mode palette focus mode, ok. Il faut cliquer sur le bouton d'attaque pour faire spawn une Dream Palette à l'endroit d'une vallée d'une zone où une palette peut spawn. À au moins 24 mètres de ta position, d'accord. On peut créer 8 Dream Palettes en même temps. Alors, à 24 mètres d'une palette qu'on a installée, on peut la faire disparaître en fait. On peut la récupérer. Ça, c'est bien. Je préfère ça que les trucs, genre, vous savez, même si c'est sympa pour les tueurs en question, mais le truc de la singularité et de la hague qui fait que, en fait, dès que t'as atteint ton truc, tu vas faire disparaître le premier piège que t'as mis.
ou le premier biopode que t'as mis pour ensuite enchaîner comme ça. Que j'aime moins parce que souvent, tes premiers biopodes, c'est des trucs que t'as mis assez stratégiquement, quoi. Après, je comprends, c'est pratique, ça fait chier d'aller chercher tes pièges et tout. Mais là, vu que t'as juste à les faire disparaître à distance, c'est bien. Après 1,5 de délai, le Dream Palette rupture. Ah oui. Après 1,5 secondes, la palette explose dans un burst de sang, donc une explosion de sang. Ça ajoute 60 secondes à un survivant qui est endormi. Et ça blesse. Qui est réveillé, pardon. Et ça blesse un survivant qui est endormi. Alors, il y a un truc à dire sur les palettes, je sais pas s'ils vont le dire. Je vais continuer à dire parce que j'ai lu ça et les gens étaient assez outrés. Apparemment, c'est vraiment une idée de merde, mais du coup, je vais y venir. Si c'est écrit ou pas. La rupture a une range de 3 mètres, ok. Donc en gros, l'explosion a un rayon de 3 mètres de dégâts. Elle a un cooldown de 1,5 secondes, c'est-à-dire qu'on peut pas refaire de dégâts pendant ces 1,5 secondes, on peut pas enchaîner du coup derrière. Ce qui est logique étant donné que, bon voilà quoi. Genre, si tu fais tomber la palette, le survivant, et tu passes derrière lui, tu l'attaques à ce moment-là. Donc voilà, bref, même si y a un bonus de vitesse, tu peux vite l'enchaîner quoi. La Dream Palette peut être droppée par les survivants, ce qui est logique, c'est comme ça qu'ils font exploser. Et peuvent le stun. Ah! Ça, oui, c'est ça le truc que je voulais parler. Mon Exos, il fait quand même des dégâts. Mais le truc que je sais pas, c'est ça. Ils le disent. Ils le disent, ce qu'il n'y avait pas dit la dernière fois. C'est vrai que les survivants se plaignent parce que la palette peuvent assommer le cauchemar. Apparemment, c'est complètement con pour eux. Écoutez, c'est comme ça la vie. Et maintenant, ils ont changé la visibilité. Enfin, ouais, des Dream Palettes. Donc, je pense qu'avant, on pouvait pas les voir très bien. Maintenant, on peut. En tant que tueur, évidemment. Ok, mais c'est bien, vite fait, petite parenthèse sur les Dream Palette et Dream Snare. C'est bien que Freddy ait deux outils de défense, enfin d'attaque en fait. Ça manque. De toute façon, maintenant, je vais dire un truc. Les tueurs, il leur faut soit des techniques d'anti-loop. Ça, c'est obligatoire pour moi. Ou alors des très bons outils. Voire plusieurs outils pour contrer les survivants. Sur là, il n'y a rien d'anti-loop. Mais ça fait des dégâts et c'est assez simple à placer. Donc ce genre de choses. Tout ce que The Nkno aimerait avoir. Et en plus là, il a un truc de téléportation. Donc on va lire ce qu'il dit. C'est peut-être on va apprendre de nouvelles choses. Pour l'instant, j'ai rien appris de nouveau, je crois, ici. Ou ici. Ou j'ai oublié. Ça donne des petits chiffres. Mais ça, j'ai vu grâce à la PTB, hein, ça m'a étonné parce que je pensais pas qu'ils allaient en parler. Parce que les gens étaient vraiment choqués. Donc, putain, c'est quoi cette merde? Alors, les Dream Projection peuvent être usées sur des générateurs pas complètement réparés, partiels, donc en train d'être réparés, complets, ou des générateurs bloqués. Bloqués, ça m'étonnait pas, même ça, j'étais surpris, je savais vraiment pas hein, que souvent aussi bloqués pouvaient. Enfin bref. Enfin, les générateurs bloqués, tu pouvais pas téléporter dessus. J'étais pas du tout au courant. Pourtant, j'ai joué Freddy, hein. Mais c'est tellement de la merde que j'ai dû jouer 3-4 games. Les Dream Projection peuvent être utilisés sur les survivants qui sont en train de dormir dans le Dream World. N'importe lequel des healers ou la personne qui est en train de se faire soigner. Il apparaît à 12 mètres de la location, ok. C'est vraiment. Alors, en résumé, c'est comme c'était écrit avant, c'est vraiment le Cenobit. Pressez le bouton. Plus que 0,5 secondes pour performe la téléportation, d'accord, pour faire la téléportation du coup. La Dream Projection prend 2,5 secondes, avant c'était 4, ok, je savais pas que c'est aussi long. Et la Dream Projection ne peut pas être cancel, donc on peut pas l'annuler. Ok, avant on pouvait l'annuler, on pouvait prendre que seulement comme ça. Après être complète, les survivants à 8 mètres sont révélés par Killer Instinct pendant 3 secondes et gagnent 15 secondes de leur sleep meter. Ok.
Du coup, ça c'est vraiment pour les survivants qui sont réveillés, qui soignent un survivant endormi. Parce qu'on rappelle que c'est pas dans le Dream World, tu ne peux pas, tu ne peux pas, comment dire, tu ne peux pas être réveillé vu que tu es dans le Dream World. C'est paradoxal. Dream Projection a un cooldown de 30 secondes. Avant c'était 45, ouais c'est ça. Ok. Ah, les alarmes. Là, vous dites, le tueur a l'air très fort. Mais il y a un petit piège qui pourrait faire que le tueur est pas si fort que ça. Je pense que pour l'instant, le tueur peut être un solide, très solide B, voire un A tier. Mais alors, il y a un truc qui fait que le tueur va quand même être facilement contrable, c'est les alarmes et les actions de réveiller. Alors, les survivants peuvent utiliser des alarmes, comme avant, mais maintenant ils peuvent utiliser n'importe quelle alarme, en fait. Avant c'est une précise, maintenant c'est n'importe laquelle. Ils avaient expliqué que c'était parce que souvent les maps c'était un peu de la merde, un peu labyrinthique, et du coup, bah, en gros c'était plus pratique. En gros c'est un truc comme ça qu'ils avaient expliqué. Et je trouve que c'est mieux aussi. Les alarmes garantissent une immunité de 30 secondes, comme avant. Les alarmes ont besoin de 45 secondes avant de récupérer, donc on peut utiliser toutes les 45 secondes, c'est pas pour être là en boucle la même alarme, ça c'est intéressant aussi. Et la wake up interaction, le snap snap clap clap, prend 5 secondes. Et ça va plus vite si on a la perk wake up. Ça c'est intéressant, c'est un peu rigolo. Petit clin d'œil, j'aime bien. C'est vrai qu'il faudrait plus de petits trucs comme ça en vrai. Je vous remets de la musique, est-ce que c'est fini? Bibliothèque de musique, album. Je vous mets le premier qui me tape à l'œil, qui est pas, qui est toujours libre de droit bien sûr, parce que la part des musiques que je mets, vous savez, sont plus libres de droit. Merci Windows 96 hein, de me laisser utiliser ces musiques. Ok, donc, en gros, Freddy peut toujours se téléporter. C'est plus rapide. Il peut se téléporter sur n'importe quel générateur, même terminé, même en game, même générateur bloqué. Il peut aussi se téléporter sur les survivants qui sont en train de se soigner dans le Dream World ou qui sont en train d'être soignés alors qu'ils sont dans le Dream World. Peu technique que vous avez compris. Il peut projeter ses snares au lieu de les placer au sol comme des pièges. Et il peut passer aussi des Dream Palettes les deux en même temps sans add-on. Du coup, je suis curieux de voir ça va être quoi du coup les add-ons qui vont changer. Parce qu'avant, il fallait des add-ons pour avoir les Dream Palettes. Les alarmes maintenant sont utilisables toutes, n'importe pas une précise qui soit utilisée, et ont un délai de 45 secondes. Ok. Alors, on va tous les faire, mais rapidement, vraiment. Augmenter du Dream Snare de 10%, réduit le temps de la rupture de la Dream Palette de 10%. En fait, de ce que j'ai compris, c'est que les Dream Palettes, tu peux faire exploser toi-même. C'est ça, c'est pas mal fort. En même temps, c'est 1,5 secondes, donc il y a un timing quand même. Augmente le temps de sommeil gagné des Dream Ability de 10%. Ah, et donc le sommeil donne. Donc nos attaques augmentent plus le sommeil des personnages, ok. Par contre, c'est pas écrit si Freddy peut toujours endormir avec ses coups de griffe. Augmente le cooldown de l'alarme de 10%, donc en gros c'est plus long de chargement. Réduit les Dream Snare charge de 10%, pas mal, tout se charge déjà très vite. C'est con, ils ont pas mis des couleurs. Réduit les Dream Projection cooldown de 10%, donc on peut les faire plus souvent. Augmente la vitesse à laquelle les Dream Snare traversent, donc à la vitesse où ils partent en fait, de 15%. Augmente le temps que prennent les suivantes pour performer the wake up action de 2 secondes. Ok, tout ça rapide de base, 5 secondes c'est vraiment speed. Hein. Vu que tout est super long dans DBD en tant que suivant. Réduit la sleep immunity de 20% après qu'un suivant ait une alarme. Et augmente la Dream Palette rupture, donc le rayon d'explosion de la palette à 1 mètre.
Il y a beaucoup d'objets, le con. Je crois que j'étais à la fin, là. Blue Dress, Dream Snare ne bouge plus, donc il reste à sa place, ok. Les Dream Snare ont un lifetime de 8 secondes, c'est de la merde. C'est de la merde. Le nuage du clown, pour comparer, à 10 secondes. Voilà. Et on trouve déjà qu'il part plutôt vite. C'est juste qu'on s'en fout, vu qu'on lui demande pas en fait, de rester toute la partie. Et only un Dream Snare peut être placé en même temps. Ok. C'est d'autant plus de la merde, ils auraient donné 2 charges, j'aurais encore compris, mais là non. Après, à voir, parce qu'il y a des strats, hein, j'ai pas vu comment c'était en jeu. Hein. Réduit la Dream Projection cooldown. Donc réduit le temps de recharge de Dream Projection. Enfin, le cooldown, c'est le temps de récup. De 10% après avoir touché un survivant avec une Dream Ability. Ok, donc en gros, quand on touche un survivant avec la palette ou le Dream Snare, ça réduira de 10% de Dream Projection. 10% c'est beaucoup, hein, pour le coup. Pour un truc que tu peux faire en boucle comme ça, c'est pas mal. La corde à sauter, je crois que la corde à sauter c'est violet, donc on approche vraiment de la fin. J'ai ça mis à tout ça encore. Moi je tente de voir l'objet qui sert à rien. Parce qu'il y a un objet j'ai fait une blague dessus. En disant ah cet objet là je me rappelle c'était de la merde. J'ai vu la description, j'ai fait ah ok c'est encore plus de la merde. Et en fait c'est encore plus de la merde que ce que je croyais, mais je vais revenir. Jump Rope du coup c'est quoi? Oh, augmente le statut de Indorage, puis c'est quoi le nom? C'est quand t'es ralenti. De ralentissement. C'est quoi le nom de Indorad en français? Comment ils ont traduit ça déjà? Pour ralentissement, je veux dire. De ralentissement lorsqu'un... Ah, duration, donc le temps. Lorsqu'un... Suivi par un Dream Snare de 1 seconde, c'est pas très fort, mais on prend... 1 seconde, ça peut faire chier à être ralenti. Hein. Paint Thinner, donc le pinceau. Lorsqu'un survivant drop une Dream Palette, ça le révèle au tueur avec un Killer Instinct pendant 6 secondes. Et ça débloque l'habilité de jeter la Dream Projection sur un survivant lorsqu'il est révélé. La Dream Projection se charge 100% plus vite. Ça a l'air d'être de la merde. Qui ferait tomber une palette alors qu'il n'y a pas de tueur derrière? Avant que je tombe une palette, c'est parce que t'es sur le tueur. Enfin, j'ai jamais vu ça en tout cas. Peut-être en très bas level, vraiment dans les gens qui découvrent le jeu, je sais pas. Ça va être un gros objet de merde, le Pain Thinner. Il y a un projet, hein. Les 100% faster, il y a un projet, mais je vois pas en quoi c'est utile. C'est vraiment qu'ils sont touchés par une Dream Snare ou par une Dream Palette sont révélés pendant 3 secondes. Ça a l'air pourri, mais d'accord. Après avoir utilisé Dream Projection, donc la téléportation, on rappelle, ça bloque toutes les fenêtres à 16 mètres pendant 6 secondes. Alors 6 secondes, c'est trop peu. 16 mètres, ça va. Ça devrait au moins être du 15 secondes. Mais bon, bref. Ça devrait être du 15 secondes. Mais ouais, je sais pas, ça a l'air vraiment pas ouf pour un objet qui a l'air d'être en bas en plus. Casse photo, les survivants qui sont dans le Dream World sont révélés par le Killer Instinct lorsqu'ils sont en train d'ouvrir une porte de sortie. Ok. Et il donne la possibilité de viser Dream Projection sur les portes de sortie. C'est intéressant. C'est très intéressant. À chaque fois qu'un survivant se réveille, il tombe endormi 10% plus vite. Pour un maximum de 50%. On voit chaque fois que le survivant va se réveiller, là, il y a un multiplicateur de fait qu'il va s'endormir de plus en plus vite qui va se mettre jusqu'à 50% max. C'est pas mal en vrai. Pile Bottle, c'est un peu fourbe en vrai, je trouve. En plus, Freddy, c'est un tueur qui est censé mettre la pression. Là, ça va être encore plus le cas. Donc pourquoi pas. Le souci avec les tueurs qui mettent la pression, c'est que si tu joues contre des teams, c'est mort en fait. Ton habilité sert quasiment à rien. Les gens communiquent entre eux, ils savent ce qui se passe quoi. Mais là, il y a de l'idée. Le pinceau rouge, qui était un jeu de cheaté à l'époque, pour rappel. Révèle l'aura des survivants dans le Dream World lorsqu'ils sont à moins de ou à plus de 32 mètres. Je crois à moins de 32 mètres.
Non, à plus de 32 mètres. Hein. Further, c'est plus. Donc à plus de 32 mètres de notre position. Et ça augmente la taille du sleep meter de 50%. Donc en gros, ils seront plus chiants à s'endormir, mais lorsqu'ils seront dans le Dream World, on les trouvera rapidement. On saura toujours où ils sont quasiment. 32 mètres, c'est beaucoup. Hein. C'est pas mal Red Paintbrush en vrai. Faut mettre la pression aussi. Ah, la Black Box. L'objet de merde. Ce fameux objet, j'avais dit, c'est de la merde. Ah, c'est encore plus de la merde maintenant. Et en fait, c'est encore plus de la merde. Je vais expliquer pourquoi si vous n'avez pas compris encore jusque-là. Mais en gros, lorsque les portes sont bloquées, les survivants endormis. En gros, les portes sont bloquées. Les portes sont bloquées, les portes de sortie donc, pendant 15 secondes pour les survivants endormis. Donc en gros, vous savez, la sortie, il y a des fois l'entité qui va mettre une espèce de barrière qui va empêcher les survivants de sortir. Avant, c'était tous les survivants. Maintenant, c'est que les survivants endormis. Pourquoi? Je ne sais pas. D'autant plus que c'est très con parce que... Je sais pas si vous vous rappelez plus tôt. Moi, je savais pas ça. Parce que j'ai appris l'info en lisant ça. Mais en fait, les survivants, quand ils se font mettre à terre, ils sont plus endormis du coup. Ils sont réveillés. Du coup, t'as juste à te coller à la porte, à te faire mettre à terre et hop, ça te fait sortir. Cette perk ne sert à rien. Enfin, cet objet ne sert littéralement à rien. Bon, évidemment, il va se faire rework, mais ça contredit un peu ce que je disais au début, que les devs savent ce qu'ils font avec leur jeu. Alors, les devs savent ce qu'ils font avec leur jeu, mais ils font beaucoup de conneries. En fait, tant qu'ils l'ont pas... En fait, ils sont capables de sortir des grosses dingueries, des grosses débilités, mais tant qu'ils l'ont pas vu, tant qu'ils l'ont pas testé, parce qu'ils testent pas ce qui sort, en fait, avant que ce soit sorti. Ils laissent d'abord les gens jouer. Ça, par contre, je refuse de croire que c'est le cas, hein, qu'ils testent avant. Parce qu'ils se seraient rendus compte de ce genre de trucs sinon. Il y a toujours des trucs comme ça en plus. À chaque fois, il y a des trucs comme ça. Bah, ça fait que... Ça fait que ça sert à rien en fait. L'objet ne sert à rien. Voilà. Les portes sont bloquées, mais tu peux quand même sortir. Donc quel est l'intérêt? Je sais pas. Bref. Ah, attends, c'est les perks après? Ah, il y a le Deep Wound. Ah, Deep Wound, j'ai envie d'en parler avant. Mais en gros, pour Freddy, ça va faire beaucoup de bien à Freddy, ça va être très cool. Par contre, assurez-vous qu'il va y avoir plein de changements dans les deux sens dans ce qui a été dit. Vraiment. Parce que je vois beaucoup de gens se plaindre, mais par contre, j'ai aussi beaucoup de gens dire que ça fait du bien à Freddy, en fait, c'est bien. Les gens se plaignent plutôt de trucs qui marchent pas avec Freddy. Je vois par exemple que le fait que les paillettes t'assomment, ce qui est complètement con, et aussi le fait que, l'objet que je verrais plutôt marchait pas, des petits trucs comme ça. Bref. Le Deep Wound. Alors Deep Wound, j'ai envie d'en parler parce que je parlais seulement de la com catastrophique. Bah ça en fait partie aussi. C'est pas pourquoi ils ont fait de la com autour du Deep Wound. Genre ils ont montré des images en mode teasing. Ah regardez, on va faire un truc avec le Deep Wound. Et j'ai vraiment vu des gens théoriser en mode attends, ça annonce quoi? Un nouveau truc et tout, une nouvelle mécanique. Genre ils vont rework le Deep Wound. Et non. En fait ils vont pas du tout rework le Deep Wound. Je sais pas pourquoi ils ont fait des caisses pour en parler. Alors Deep Wound c'est blessure profonde. C'est ce que met Légion ou le Deathslinger quand il attaque, c'est une attaque secondaire. Mais en gros, maintenant ils vont juste changer les effets visuels de Deep Wound. C'est quoi les effets visuels? En fait, maintenant, tu auras une petite barre en bas qui t'indiquera où en est ton Deep Wound quand t'es en train de sprinter ou autre. Pour que tu saches, pour pas que tu oublies en fait que c'est en train de baisser. Les effets visuels sont amoindris pour être moins chiants. Moi, je trouve ça dommage que, au contraire, le fait qu'il y avait le Deep Wound baissé et que tu voyais de plus en plus désaturé et que tout le rouge, au contraire, s'intensifiait, je trouve que ça donnait un côté un peu alarmant, un côté un peu d'urgence en fait. Là, apparemment, ça va être atténué. Dommage. Et ils vont aussi enlever l'espèce d'effet de vignette parce que ça gênait beaucoup de monde. Donc ça, pourquoi pas, je m'étais jamais rendu compte. Ouais, ils en parlent, remove the darkening vignette. Il y a, du coup, maintenant, on va pouvoir voir, du coup, le Deep Wound, la barre de progression et tout. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à dire, et en fait, je sais pas pourquoi ils ont fait de la com, ils ont vraiment mis des posts tout pour parler de ça. En fait, dans un monde où des BD communiqueraient normalement, quand ils feraient des annonces, du teasing pour tout. Mais là, des fois, ils teasent. Des fois, ils disent absolument rien pendant 3 mois. Pour d'un coup te parler d'un truc. Et du coup, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ça? Pourquoi ça en fait? Pourquoi faire de la pub là-dessus? Y'avait pas 1000 trucs plus intéressants à parler avant ça? En fait, moi ça me dérange pas qu'ils en parlent. C'est compliqué d'expliquer ce que je veux dire. Ça me dérange pas qu'ils en parlent. C'est juste que les sujets dont ils décident de parler, ça m'échappe. Je ne comprends pas. Moi, je dis tant mieux qu'ils décident de parler de tout ce qu'ils vont faire. Pas tout, mais ils peuvent juste diluer. Genre, la collab de Jujito, par exemple, avant qu'elle sorte, ça aurait été cool de la teaser un petit peu. Il y avait l'event de Noël, mais ils auraient pu jouer un peu là-dessus. Genre, l'event de Noël, attention, il est encore là et tout. Faites un peu de com.
et en même temps à côté, le Junji Ito, regardez et tout. Parce que pour le truc Junji Ito, on a eu l'annonce, on n'a rien eu pendant, à part des leaks, mais les leaks, ça compte pas. On n'a rien eu jusqu'à la veille de sa sortie, et la veille de sa sortie, ou même le jour de sa sortie, je sais plus. Hop, une petite vidéo avec Junji Ito himself qui parle des skins, et qui joue. Pourquoi vous avez pas sorti de trucs avant? Genre des arts, par exemple des arts de Junji Ito qu'elle a fait pour la collab. Des arts officiels, pourquoi vous avez pas montré ça? Pourquoi vous avez pas juste montré genre les designs et tout in-game, genre on vous présente Tomie. Hop, une semaine plus tard, maintenant on va vous présenter Miss Fuchie. Hop, une semaine plus tard, hop, on vous présente les survivants. Et tu regardes un peu, tu montes pas Dredge, tu montes pas le Trickster, t'as des survivants que tu montres pas, ou t'en montres qu'un, je sais pas. Mais c'est pas grave au pire des cas. C'est pas comme ça doit être un secret absolu. Tout avait leak. Même les title cards, même les emblèmes avaient leak. Depuis longtemps. Enfin bref. Mais là par contre, pour parler de la Deep Poon Visibility, ils ont fait genre 2 posts. Mais sérieux quoi. Enfin putain. Pour ça. Vous êtes vraiment sérieux. D'accord. C'est bien hein. Mais il y avait d'autres choses à parler avant ça en fait. Je rêve d'un monde où DBD a une vraie personne en charge de com et pas un stagiaire. Je refuse de croire qu'il y a des vraies personnes qui ont été payées pour baser sur la communication de DBD. Je refuse d'y croire. C'est un mensonge pour moi. Ou ces personnes... Ou alors il y a du blanchiment d'argent chez Behavior. C'est l'un ou l'autre. Bref. Soit ils mentent, soit il y a du blanchiment d'argent. Et très mal dissimulé en plus, parce que putain ça se voit qu'ils communiquent pas. Hein. Parce que des fois, même quand les trucs sont sortis, on rappelle qu'ils le disent pas. Hein. Et ça, c'est plutôt exceptionnel. Hein. Tu compares la communication de DBD. Je reviens là-dessus parce que ça m'énerve. Mais tu compares la communication de DBD à la communication qu'a fait Marvel Rivals pour la dernière saison. On a eu du nouveau contenu, des news dilués toute la semaine, quoi. Je demande pas tous les jours, je demande juste un truc va se faire en 3 mois. Tu ressors un truc le premier mois. Le deuxième mois, t'intensifies un petit peu. Le troisième mois, genre chaque semaine, tu racontes quelque chose, quoi. Justement un petit rappel, genre avec un chrono ou un timing, tu sais. Genre le premier mois, t'annonces le truc, t'as une petite nouvelle en plus tard en mode ah, vous savez que ça va être machin et tout dessus. S'il y a des gens qui bossent dessus ou des doubleurs ou des trucs comme ça, ou je sais pas, un petit truc genre tu mets genre un petit teasing, un petit élément comme ça visuel, les gens ils peuvent théoriser. Comme vous avez fait pour le trickster et le teasing. Et genre après, je sais pas, le deuxième mois, tu mets un petit chrono en disant attention, ça va arriver et tout. Et le troisième mois, tu mets du teasing quoi. Avec d'autres de PTB, tout ça, enfin, un truc comme ça. Parce que FNAF, je maintiens mon pari qu'on va pas avoir de nouvelles avant, genre, 2-3 mois avant sa sortie. Ce qui n'est pas normal. Tu utilises pas un truc un an avant pour pas donner de nouvelles plus tard. Pour un DLC, pour un jeu complet, je veux bien. Pour un film, pour une série, je veux bien. Mais pour pas un DLC, là on parle d'un DLC. Ok. Et c'est pas comme si ils avaient trop de choses sur lesquelles communiquer vu qu'ils disent rien. Bref. Je m'égare. Tout ça pour dire que Deep Wound, je n'ai pas compris. Mais c'est bien, juste on s'en fout quoi. Pourquoi avoir teasé la prochaine mage avec le Deep Wound et Freddy? C'est limite, ils ont plus parlé de Deep Wound que de Freddy en fait. Freddy c'est venu que après. Genre, je dis ça, mais je suis même pas sûr qu'ils ont teasé sur Freddy. Je pense que oui quand même, mais je suis pas allé vérifier. Mais ça m'étonnerait pas que non les connaissant. Attendez, je vais quand même aller voir. C'est très grave s'ils ont pas teasé sur Freddy. J'ai peur. Alors, je suis sur Twitter, c'est pas la question. Non, ils ont pas parlé de Freddy du tout. Je peux vous montrer si vous me croyez pas. Voilà, un exemple de communication désastreuse de DBD. Je vous montre. Des fanarts, ça c'est cool, voilà, c'est bien, j'aime bien. Junji Ito qui parle, mais ça c'était la veille de la sortie du coup. Parce qu'avant il n'y a rien eu évidemment. Le Deep Wound. Un truc pour les joueurs mobiles. Et le développeur update.
Ils ont pas teasé Freddy. Mais à le même jour, tout ce qu'ils ont sorti, quoi. Il y a des jours, ils sortent rien, quoi. Par des fanarts. Genre ça, on peut pas le sortir genre la veille? Ou 2-3 jours avant? Ils ne sont pas parlé de Freddy. Voilà, c'est communication des BD. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. C'est des catastrophes en communication. Par contre, tu peux te barrer la barre, s'il te plaît. Je sais qu'il y a une touche raccourcie pour faire ça, mais je sais pas. Attends, si jamais c'est ce qu'il me l'a dit. C'est F11. Ok, je note. Bref, sujet suivant, la communication des BD. Je suis désolé, j'essaie de plus en reparler. Mais une vidéo, ça mériterait une vidéo dessus, carrément. Le problème, c'est que j'ai pas le temps d'écrire ça et de collecter les informations. Déjà que je vous prépare une vidéo sur The Inkno, qui va être rapide, qui va durer, je pense, entre 9 et 15 minutes. Alors, caractère Trail System. Pour le coup, c'était brouillon, donc on va voir si on apporte des informations. En gros, de ce que j'avais lu. Et on va relire pour voir s'il y a plus d'infos ou pas. En gros, ils vont faire en sorte qu'il y a des événements, c'est pas trop clair là-dessus, qui nous permettent de tester d'autres personnages, en fait. Genre, par exemple, en fait, il y a une espèce de tournante de map. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est pas de map, mais de survivants. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça va faire comme par exemple pour League of Legends ou Smite. C'est deux exemples que j'ai en tête. Genre, en mode, tu sais, dans League of Legends, chaque semaine, t'as des nouveaux champions que tu peux tester, et ça change toutes les semaines. Ah, ce que j'ai compris, ça va être ça. Et en vrai, l'idée est très bonne. L'idée est vraiment très bonne, c'est ça. Effectivement, c'est intéressant. Parce que, effectivement, DBD a tellement de personnages que c'est bien de faire tester des personnages comme ça. Ça permettrait aussi de pouvoir faire tester des personnages lorsqu'il y a des failles avec des... qui demandent des défis autour de ces tueurs ou de ces survivants. Tout lorsqu'il y a une mise à jour, de mettre un tueur ou un survivant en valeur. En disant, voilà. Et il y avait un truc qui t'empêchait de monter des prestiges pour t'éviter de débloquer des compétences. Ça, je trouve ça un peu pute, mais je peux comprendre. Moi, ça me fait chier, mais je peux comprendre pourquoi ils font ça. C'est quand même, ils doivent vendre leur marchandise, et le problème, c'est qu'il y a les tueurs, en fait, se vendent que sur les compétences. C'est la vérité. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont acheté les Airface juste pour ses compétences, par exemple. Ça, je le sais. En gros, oui, ils vont mettre un système pour éviter de payer les personnages à tous les joueurs. Ça pour un temps limité. Donc, est-ce que ça va être un event à la... comment ça s'appelle? Chaos Shuffle ou à Like Tout? Si ça c'est de la merde, c'est déjà bien mais c'est de la merde. Ou est-ce que ça va être un truc comme j'ai dit plus tôt? Genre en mode, toutes les semaines, c'est... T'as 3 survivants et 3 tueurs qui sont gratuits. Pour tout le monde. Et genre, en bonus, je sais pas, t'as un petit bonus de points de sang quand tu les joues. C'est là. Ou est-ce que ça va être un event? Pour CPTB, le cauchemar et Quentin Smith seront à veille pour tout le monde à un temps limité. Mais ça, on s'en fout parce que dans toutes les PTB, les nouveaux personnages sont disponibles pour tout le monde, bande de trous du cul. Il faut genre que c'est un glow-up. Mais non, en fait, ça a toujours été comme ça. Enfin, quand ils ont fait le rework là, de Sadako, ça a été ça aussi, Sadako, on pouvait la jouer. C'est quoi cette arnaque là? Ça a toujours été comme ça, on dirait qu'ils savent que c'était une nouveauté. J'ai même pas d'exemple pour vous dire à quel point c'est fourbe. C'est comme si on disait, on donnait un fusil laser, et on disait, ah, attention, ce fusil laser, là je l'ai amélioré, hein. Il est très spécial, il peut aussi tirer des rayons de glace. Sauf qu'il pouvait déjà tirer des rayons de glace en fait, ça que t'avais avant. Et ils font genre, ils te le disent quand même, ils te le soulignent quand même. Genre comme si c'était une nouveauté pour te prendre pour un con. On n'est pas débile, c'était déjà le cas avant. Bref. C'est tout pour le caractère système, il n'y a pas d'autre info. Je sais pas pourquoi ils en parlent pas plus que ça. Ah oui, il y a un... Alors, il y a plein de petites infos en vrac, avant ils avaient fait tout un chapitre pour en parler. Il y aura un système de map repeat prevention, donc un truc pour éviter que les maps se répètent. En gros, vous ne pourrez pas tomber sur 2 fois le même royaume. On parle de royaume, on parle pas de map exactement. Vous allez dire c'est quoi la différence entre un royaume et une map? Je vais vous donner un exemple. Un royaume c'est la Red Forest, donc la forêt rouge. Une map qui fait partie de la Red Forest, c'est
le temple de purgation ou la cabane de la chasseresse. Donc vous pourrez tomber sur la cabane de la chasseresse, mais la game d'avant, vous tomberez sur Coldwind Farm par exemple. Mais vous pourrez pas tomber sur le temple de purgation. Ou la cabane de la chasseresse. C'est pas nécessaire parce que pour moi, j'arrive très rarement à retomber sur la même map. En fait, quand on retombe sur la même map, c'est souvent parce que souvent ils mettent toujours la même offrande. Ils mettent toujours les offrandes pour la casse, pour Eyrie of Crow, et aussi pour Coldwind Farm. C'est les trois maps que je vois tout le temps, j'en ai marre de les voir ces maps là. Coldwind Farm, ça, c'est ce que j'aime bien la map. Mais c'est souvent les suivants qui mettent des offrandes tout le temps. J'ai bien les suivants et pas les tueurs. C'est très rare que je vois des tueurs mettre des offrandes de map. Souvent les tueurs mettent des trucs pour soit garder leurs accessoires, soit les crochets, soit les moris. Et encore les moris, on n'en voit plus depuis qu'il y a eu la mise à jour. Les personnages de défaut et les prestiges ont maintenant leur tenue dans le tab. C'est en gros c'est le préface, je sais pas comment dire ça, l'interface. Ouais, en gros l'interface à un vêtement. Vu qu'on choisissez vos vêtements. En gros maintenant les cosmétiques de base et les cosmétiques de prestige, donc les Bloody, vont être sélectionnables d'un coup comme ça. Ce qui est très bien, ce qui est beaucoup demandé depuis longtemps, ça arrive que maintenant. Pourquoi que maintenant, je ne sais pas, mais tant mieux. Il y a plein de choses, de toute façon, on va se poser la question plus tard quand ils vont arriver. Pourquoi que maintenant, que ça fait 10 ans qu'on réclame ça, je ne sais pas. Je veux dire quand je dis 10 ans, bien sûr, je n'ai pas 10 ans. Ils ont normalisé la progression. La barre de progression. J'ai rien compris. Ok. Alors, accrochage suivant n'utilise plus de barre de progression. Ah bon? Mais ça utilise quoi du coup? Ou alors on la voit plus? En tant que tueur ou en tant que tueur? C'est pas... Ça, ouais. Je peux avoir une info là-dessus, s'il vous plaît? Y'a pas d'info en bas. Hein. C'est des bugs fixes. Par contre, les bugs fixes, putain. Le Woundmaster, toutes les bugs fixes qu'il a. Le Woundmaster était tellement bugué. On peut pas dire les bugs fixes, mais ce serait très rigolo, je suis sûr. Ok. C'est trop bizarre. Ça, les deux trucs que je ne comprends pas. Il manque des infos. Alors. Ah, si, c'est quand tu accroches au survivant, t'as une barre de progression, genre en mode effectuer l'action. Ah, d'accord, oui. Effectivement, ça va à rien. Deathslinger, reload, ok, ne dispute progress bar. Snobby téléporte non plus. Clairvoyance. Non plus. Qui joue avec clairvoyance? Ah, vraiment, les joueurs toxiques jouent avec clairvoyance. Un effet de fumée a été ajouté lors du changement de certains cosmétiques qui ont un lobby unique d'animation. Un effet de fumée est ajouté sur le bouton Play Mori pour les skins cosmétiques viscérales. D'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de skins viscéraux, je crois. On a 3. Et pour Dracula, le trappeur et la Huntress. Les couleurs d'un générateur complet ont été update pour mieux les différencier des suivants, enfin des autres générateurs. Mais on voyait pas les générateurs complets. Pourquoi ils disent ça? Pour Freddy peut-être, je suppose, ouais. J'ai pas compris. Ou alors j'ai oublié, je suis complètement débile, je sais pas. Il y a un truc qu'on a pas parlé, c'est les perks. Du coup, on va commencer maintenant à parler des perks. Alors j'ai un peu vu, mais j'ai pas eu les détails. En fait, ce que j'ai eu, c'est un truc à la con. Je peux vous montrer si vous voulez. Je vous montrerai après ce que j'ai eu quand on parlera de la partie finale, c'est-à-dire ce qui va arriver. Mais en gros, ils ont changé Beast of Prey. Alors, de ce que j'ai lu, ils n'ont pas un miracle, hein, ils ont pas rework la perk, ils ont juste encore amélioré cette perk. Le problème, c'est qu'en fait, les gens s'en foutent de cette perk, c'est juste de la merde. Alors, lorsqu'on gagne l'effet de Bloodlust, donc le soif de sang, c'est con parce que c'est une perk qui joue sur la soif de sang, c'est original quoi. Pour la première fois, on gagne le statut indétectable pendant 20 secondes. Ah, c'est nouveau. C'était pas ce que c'était écrit. Ils ont juste écrit qu'ils avaient rallongé l'effet. Comment ça la première fois? Oui, il y a un temps de recharge, on est d'accord. Nous, c'est de la merde. Hein. Gagne 50% plus de points de sang.
Pour les catégories d'action Hunter. Ok, d'accord. Mais c'est mieux, effectivement. Je pense que c'est la première fois que, dès que tu rentres dans une chasse comme ça. Après, ça se recharge, effectivement. Genre, en fait, quand tu obtiens le stade 1. Pour chaque... Ça a l'air d'être très... Par contre, ça a l'air d'être très mal branlé, hein, si c'est comme ça. Alors, en fait, pour chaque générateur complété, on gagne maintenant 6%. Avant, c'était 4,5. Ou 5, je sais plus. De bonus... Ah oui, avant, c'était 4, pardon. Oui, donc c'était ça, 4. C'est pas 4,5, mais c'était 4. De bonus stackable. Ok, dropping, vaulting. Ok, ça change pas. Fire Up, j'ai toujours aimé la paire, donc je suis très content que la paire va se faire rework. C'est une paire que je joue vraiment avec. Même si, encore une fois, je vous disais au début, mais en fait, le truc, c'est que Fire Up, moi, je trouve que c'est une paire qu'en fait, il faudrait juste, en fait, que ça... Comment dire? Que t'aies eu juste un jeton, en fait, au début. En fait, tu commences avec un jeton et... Même par exemple, quand le dernier générateur est fini, au pire, t'en gagnes pas, c'est que tu gagnes le même nombre de jetons, mais c'est juste que t'en aies un au tout début, quoi. Le problème, c'est que Fire Up, tu vois vraiment surtout l'effet quand t'arrives à plus que 2 générateurs restants, un générateur restant. Et je dis bien commencer à voir, c'est pas être efficace. Mais c'est un petit plus Fire Up quand tu veux jouer avec un truc genre déboussolé ou force brute. C'est toujours une petite paire qui se complète bien. J'ai beaucoup joué Fire Up parce que j'aime bien aussi jouer avec des paires que personne ne joue. Et qui restent sympas. Ouais, joli, mais... Non, ok, rien de traiter sur Fire Up. Très, très content de Fire Up, franchement. D'ailleurs, il y a d'autres trucs que Survivant, oui, c'est en bas, Survivant, j'ai pas vu. Remember Me, à chaque fois que votre obsession perd un état de santé, vous gagnez un jeton, jusqu'à 5, avant c'est jusqu'à 4. Pour chaque jeton en plus, la porte de sortie prend 6 secondes de plus à être ouverte. Jusqu'à un maximum de 30, avant c'était 24, ah ouais, c'est pas mal. Alors... Survivant, c'est marrant, c'est vraiment des perks surtout de Freddy, enfin de DLC de Freddy. Vigile, qui est déjà une perk très forte, hein, Vigile en vrai. Donc je vois pas l'intérêt de la boost, je sais que ça va être un boost. Hein. D'ailleurs, vite, je vais reparler à la vitesse Fire Up pour dire un truc. Parce que ça me fait penser de Vigile, parce que je pense que Vigile ça risque d'être pareil. Alors, Vigile, ça fait que les survivants à 16 mètres, avant c'est 8, et ça fait recouvrir des états de malus. 40% plus vite, avant c'est 30% plus vite. Et Wake Up, ça augmente la vitesse à laquelle on ouvre la porte de sortie de 50% au lieu de 25%. Ça c'est très bien parce que de base, la perk ça sert à rien. Mais si la perk, en vrai, ils auraient pu laisser à 25% mais je donner un petit effet secondaire, genre au début. Par exemple, ça aurait été bien. Par exemple, juste le fait de pouvoir voir les générateurs. Genre, tant qu'aucun générateur n'est fait, tu peux voir l'aura des générateurs. Et genre, tu vois les auras de générateurs qui sont en train d'être réparés d'une autre couleur. Par exemple, ça aurait pu être un petit plus pour Wake Up. Et après, bon, la perk disparaît et elle réapparaît à la fin. Et l'idée, ce que je veux dire pour Fire Up et Vigile, j'espère qu'ils vont pas nous faire une thanatophobie. Hein. Thanatophobie, on se souvient. La perk faisait 4% de réduction par survivant blessé, de ralentissement par survivant blessé. Ils ont boosté ça à 5%. Personne ne sait pourquoi. J'ai même pas en live, j'ai dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Genre, parce qu'il y avait des gens en ce moment sur live, ils me disaient, mais je sais pas du tout. Parce que la perk était sympa, quoi. Et genre, on n'a pas compris pourquoi ils ont fait ça. Résultat, 5% c'était trop vénère. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réduit la perk à 1%. C'est-à-dire qu'ils ont boosté la perk parce qu'il a trouvé trop forte, alors que c'était pas le cas. Pour finalement la nerfer, mais pas genre à 4,5 ou retourner à 4, non, à 1%. Bande de merde, je vous haïs, je vous conchis. Vous avez gâché Thanatophobie. Je rêve tous les jours que Thanatophobie revienne dans la version originale. Oh oui, il y a un bonus quand ils sont tous blessés, mais on s'en bat les couilles. Parce que c'est rare qu'ils sont tous blessés, puis ça reste jamais très longtemps. Thanatophobie, c'est devenu de la merde, c'est tout. Mais j'espère qu'ils vont pas faire ça pour Fire Up. J'espère qu'ils vont pas nous faire une Thanatophobie.
Ouais, en gros, c'est tout. Sa musique, c'est terminé. Je vais vous relancer la musique, le même album, parce que je suis pas original. Non, tiens, un autre. Parce que je suis original, finalement. Alors, c'est tout pour ça. Je vous montre vite fait à quoi ressemblait le patch que moi j'avais à vous montrer. Donc, c'est bien qu'ils en parlent là, parce que moi, ce que je vais vous montrer, c'était de la merde. Littéralement. C'est vraiment du caca. En gros, j'avais un truc qui ressemblait à ça. Vous pouvez attester par vous-même que c'est pas bien. Donc, increase de speed bonus, Spectre, je ne peux pas savoir c'est quoi. Bref. Mais, qui voilà. Les news qui font plaisir aussi. J'ai toujours besoin de savoir ce qui va arriver sur DBD. C'est une très bonne idée, ça, de chaque début de mois, ils disent... ils attendent toujours un peu, genre, la fin de la première semaine pour te le dire. Mais bon, moi, ils le disent. Hop. Je le replace. La roadmap! Quel délice. Ah, c'est parce que la cam ne cache rien. Alors. Du coup, là, j'écris ça. Enfin, j'écris ça. Je fais la vidéo, là, on est le 10 janvier, donc vous la verrez, il sera le 11. Ça va la sortir à midi, un truc comme ça. Donc, janvier 7, on a Tomier. Donc ça, on l'a eu. On a des bonus d'XP, d'accord. Je pas dit jusqu'à combien de temps, mais d'accord. La PTB le 8, ok. Donc la PTB est sortie, oui, donc c'est là que j'ai fait ma vidéo. Ok, donc c'était déjà sorti, mais personne n'en parlait. Je pense que personne savait. Même les trucs de leak que j'ai vu, ils n'ont pas dit, quoi. La deuxième semaine, moi, la deuxième semaine, je suis hype. Le 13, Outfit Form the Rift, je vais voir ce qu'ils vont sortir. Mais je pense que j'ai déjà, de toute façon, tous les gars. Janvier 16 et 28, Chaos Shuffle, modifieur. Et Chaos Shuffle, c'est bien parce que c'est des games un peu plus fun, souvent. Le 16, il y a aussi la collection Donjons Dragons, j'en ai rien à foutre, mais c'est sympa. Moi, ils sortent Donjons Dragons, quoi, ils sortent un skin pour Vecna, ce qui était assez inespéré. Je pensais plus qu'ils sortiraient rien avec Vecna. Un événement Blood Hunt, le 21. D'ailleurs, j'espère qu'ils nous sortiront un événement Lune 200. Comme ils avaient fait, ce qui était vraiment un des meilleurs events qu'on ait eu pour de vrais DVD. Encore des outfits de la Rift, donc de la faille, je sais pas encore ça va être quoi. Et le 28, du coup, nouvelle faille. Hein. Des gens ils font des blagues comme quoi ça fait beaucoup trop longtemps que la faille actuelle est en lice en même temps. Je préfère qu'une faille reste trop longtemps que pas assez. Et du coup, voilà, il y a tout ça. Petite faille qui fait plaisir. Alors, les gens sont hype parce qu'ils ont reconnu que c'était Jane. On savait que l'info qu'on nous avait eue, c'est que la prochaine faille serait un thème tropical caraïbéen, je crois que c'est le terme, non? Il y avait un skin pour The Houndmaster et un skin pour je sais plus quel survivant du coup de Jane. Mais je sais que c'était pas la survivante, c'était pas la survivante qu'on a eue. J'ai oublié son nom, je suis désolé, Torier je crois. Qui est cool pourtant, mais j'ai oublié son nom. Donc ça pour le coup c'est vraiment très sympa. Et que dire d'autre? Bah rien de spécial. Je vais voir si ça va être ça vraiment où les leaks sont trompés parce que pour l'instant sur l'image ça a pas l'air d'être ça. Hein. Après moi j'aime bien quand les failles ont des thèmes. Mais là les deux dernières failles c'est du 20 sur 20. La prochaine ils ont pas intérêt à nous sortir de la merde. Il y a intérêt que ce soit banger. Bref. C'est tout pour moi. Je vais pas parler dans le vide pour parler dans le vide. Juste, j'ai noté que l'événement Chaos Shuffle restera après l'événement double point de sang. Donc très très bonne chose. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. J'espère que ce petit DBD News vous aura plu ou ce live. Il n'y a eu personne. Il y a eu des gens mais en viveur fantôme. Je vous souhaite une très bonne soirée et journée. Je ne sais pas quand vous regarderez ça. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise. Lundi, il y a la grosse vidéo tier list qui arrive, qui va durer 2h40, presque 3h. J'espère que ça vous plaira. Ciao.